Et alors là, je vais encore transformer cette même phrase de manière un peu différente. Vous êtes des philosophes. Donc un philosophe, il est supposé questionner, hein, je crois. Donc moi, ce que j'aime bien dire parfois, c'est que chaque être humain, chacun d'entre nous, on est un point d'interrogation. On est une question. Et votre vie, c'est la réponse à votre question. Et donc c'est pour ça que ce que je vous ai partagé là, c'est un questionnement, mais en même temps, mon questionnement, c'est pas un questionnement comme ça abstrait. Vous voyez, en fait, c'est plein de dimensions dans ma vie sont tous liés. Pourquoi? Parce que quelque part, la question fondamentalement qui m'anime, c'est cette histoire de la paix, mais qui est liée à comment je perçois le monde, qu'est-ce que la réalité, qu'est-ce qui n'est pas, comment je le partage avec les autres, comment, etc., etc. Et donc toutes ces différentes explorations qui de l'extérieur, pour certains, ils peuvent se dire comment ça, c'est un professeur de droit, il fait du yoga, qu'est-ce que c'est que ce truc? Parfois dans nos concepts, c'est des choses qui ne sont pas peut-être même compatibles. Mais par rapport au point d'interrogation que je suis moi, et que je ne sais pas du tout pourquoi je suis ce point d'interrogation-là, ben, c'est ça qui m'a poussé en fait, à explorer en fait, ces différentes choses. Et pendant longtemps, il y a certains des éléments qui étaient chacun dans leur coin. Enfin, je ne voyais pas forcément le lien entre. Je savais que j'avais besoin de le faire, de l'approfondir, parce que ça me travaillait. C'est pas que moi je travaillais le truc, c'est que ça me travaillait. Et puis petit à petit, on se dit, mais en fait c'est lié. Mais bien sûr, c'est évident. Et donc j'espère pour vous aussi que peut-être dans votre cheminement petit à petit, et dans le dialogue avec les autres, les questions que vous vous posez, petit à petit vous vous rendez compte, vous êtes qui? C'est quoi votre spécificité? Dans le grand orchestre cosmique là, vous êtes qui? Vous êtes la flûte, vous êtes le violon, vous êtes quoi? Et puis c'est quel genre de mélodie que vous jouez? Et quelle est la chose que vous pouvez apporter que les autres ne peuvent pas apporter? Et en même temps, d'apprécier après que les autres puissent apporter des choses que vous ne pouvez pas faire. Et au lieu de vous dire, moi il faut que j'apprenne tout, à certains moments j'avais un peu cette tendance, dès qu'il y avait un truc qui me plaisait, je voulais l'apprendre. Donc par exemple la danse classique indienne, j'en ai fait pendant un certain temps, et on a un temps limité, puis j'ai mis les arts martiaux, etc. Puis à un certain moment je me suis dit, écoute Christophe, moi je ne serai jamais un grand danseur de danse classique indienne, puis il y a les arts martiaux qui m'intéressent, puis j'ai lâché. J'ai dit, écoute, tu peux juste apprécier. Laisse ceux qui dansent bien danser, etc. Et ça, par exemple, tu vas le vivre en spectateur, tu vas l'apprécier, etc. Et puis tu es heureux que ça existe, mais tu ne peux pas tout réaliser toi-même. Donc là, on se rend compte aussi de la beauté, justement, que plein d'autres êtres humains existent, parce que chaque être humain apporte une beauté particulière, une sensibilité particulière.